sur Atlantique Radio, amis du soir, bonsoir. 11 000 collaborateurs à travers le monde, des sites actifs dans 6 pays africains. En plus de la France, voilà les objectifs du groupe Intelsia en 2017. D'un acteur local avec un site unique, le spécialiste de l'externalisation de la relation client s'est transformé au fil des années en un groupe panafricain qui compte aujourd'hui plus de 9000 salariés à travers le monde. Nous allons faire justement ce soir un diagnostic de la stratégie RH du groupe et sa politique de recrutement, aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Alors quelles sont les spécificités de chacun des marchés d'implantation ? Après le Maroc et les pays ouest-africains, Intelsia a annoncé l'ouverture prochaine de nouveaux sites à Madagascar et à l'île Maurice. Jusqu'où ira cette stratégie de délocalisation ? Quelle est la stratégie du groupe en matière de promotion de l'employabilité au Maroc et en Afrique ? On en parle justement ce soir avec Saad Brada. Il est directeur des ressources humaines du groupe Intelsia et c'est notre invité ce soir dans 100% Éco. Saad Brada, bonsoir. Bonsoir Adil. Alors, le sommet Union africaine-Union européenne aura lieu à Abidjan, Côte d'Ivoire, à la fin du mois. Et vous avez décidé, le groupe Intelsia a décidé de communiquer sur sa stratégie RH, notamment en Afrique, en marge de ce sommet. Alors, première question, pourquoi ? Alors, ce sommet, un des axes majeurs, c'est l'employabilité. Donc aujourd'hui, Intelsia est un acteur majeur de la relation client qui est présent non seulement au Maroc, en France, mais aussi en Afrique subsaharienne avec un gros focus de création d'emplois. Aujourd'hui, le groupe, quand il s'installe dans un pays, c'est des centaines, voire des milliers de créations d'emplois. Abidjan est un cas particulier parce qu'on vient de s'installer il y a quelques semaines avec en cible plus de 700 emplois créés à horizon premier semestre 2018. En Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire, à Abidjan notamment, oui. Très bien. Alors, vous êtes le directeur RH d'un groupe qui emploie aujourd'hui plus de 9000 personnes à travers le monde, essentiellement en Afrique. Quels sont aujourd'hui les principaux axes de la stratégie RH du groupe Intelsia sur le continent africain ? Alors, il y a d'abord la culture du groupe. Nous sommes un groupe avec un ADN humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise de service avec l'humain qui occupe, je dirais, une place prépondérante dans nos préoccupations au quotidien. Donc nous accordons en tout cas un intérêt très particulier à nos ressources humaines. Nous avons une politique de management axée sur les valeurs, sur la proximité et l'encouragement en tout cas de l'évolution de nos collaborateurs internes. L'Afrique aujourd'hui présente, je dirais, un bassin très intéressant pour nous en termes de bassin d'emploi parce que le groupe a démarré au Maroc, puis allé en France, avant de se développer en Afrique, avec un besoin de ressources en permanence. Donc l'Afrique aujourd'hui nous permet d'avoir un équilibre en termes de ressources, qualité et coût pour répondre aux besoins de nos clients donneurs d'ordre. Alors, vous avez parlé du management du groupe Intelsia en Afrique. Quel est aujourd'hui le type de management que vous préconisez à travers les différents sites en Afrique ? Est-ce qu'on peut parler d'un management centralisé, c'est-à-dire qu'il y a une seule politique à mener, une seule stratégie à mener en termes de ressources humaines dans les différents sites, ou bien chacun des sites s'adapte justement en fonction des spécificités de chaque marché ? Alors, il n'y a pas une seule réalité. En fait, au départ, les sites, quand on les crée, on les accompagne. Donc, il y a au départ un fort accompagnement de la part des directions centrales qui déploient les moyens nécessaires, que ce soit les moyens en termes de, je dirais, humains ou en termes de processus ou en termes d'outils pour mettre, je dirais, en orbite ces pays-là. Mais dès cette phase-là, donc la phase 2 consiste à donner plus d'autonomie au pays, donc avec un management local qui assure la gestion des opérations au quotidien. Donc c'est, on va dire, en fonction de la phase dans laquelle on se situe, cette partie globale versus locale, elle s'adapte en fonction de la maturité des sites qu'on ouvre. Et sur le volet du développement des compétences en interne, qu'est-ce que vous faites justement en interne pour développer les compétences déjà existantes avant de penser au recrutement ? Est-ce qu'il y a par exemple des sessions de formation continue pour les différents collaborateurs ? Alors tout à fait, nous investissons massivement dans la formation de nos collaborateurs. Donc à titre d'exemple, 8,5% de notre masse salariale est dédiée à la formation. Donc nous animons plus de 80 sessions de formation par mois. Plus de 1000 collaborateurs sont formés à l'échelle du groupe chaque mois. Nous avons même créé une entité dédiée à la formation au
sein du groupe Intelsia. Pourquoi nous estimons aujourd'hui qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas d'université qui forme au métier de la relation client. Donc il est important pour nous, je dirais, de s'appuyer sur les compétences existantes, qui développent des compétences, qui ont l'expertise, mais qu'il faut accompagner par la formation, que ce soit la formation, je dirais, académique ou aussi en formation sur le terrain. Donc il y a un gros investissement qui se fait sur la partie formation et qui aussi se traduit par une évolution interne où aujourd'hui 80% de nos managers sont issus de la mobilité interne, sont issus de l'évolution interne, et c'est une pratique qu'on trouve aussi bien au Maroc qu'en Afrique subsaharienne. Alors ce qu'on fait aussi, c'est qu'on donne, notamment grâce au développement que connaît le groupe, on donne l'opportunité à nos collaborateurs d'aller faire des missions à l'étranger. Donc comme ça, ils transfèrent aussi leur savoir, l'expérience qu'ils ont cumulée au Maroc. Il faut savoir, au Maroc, le métier de la relation client a bientôt 20 ans. Le marché est mature, les compétences sont là, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Afrique subsaharienne, où encore on est plutôt dans un mode très émergent. Vous prenez le Cameroun, la culture de la relation client est quasiment inexistante. Donc il faut carrément démarrer de zéro. Et ces compétences-là, quand ils vont là-bas, bien sûr, il faut un transfert de savoir, mais aussi pour eux, c'est une richesse, une véritable expérience à l'international au sein du groupe. Et ça permet aussi, ça contribue aussi à leur propre développement. Très bien. Alors aujourd'hui, le groupe est présent dans 4 pays africains. D'ici fin 2017, le groupe sera présent dans 6 pays avec Madagascar et l'île Maurice. En matière de recrutement pour ces différents sites, ces différents marchés, quels sont les profils les plus recherchés? Est-ce qu'il y a des spécificités pour chacun des sites, en Côte d'Ivoire, Sénégal par exemple? Alors, bien sûr, il y a des spécificités en fonction des activités qu'on met dans chaque pays. Mais si on doit parler de socle commun, nous recherchons, si on parle, on va dire, de recrutement de masse, on cherche essentiellement des conseillers clients. Alors, c'est 80% de recrutement et 80% de nos effectifs. Alors, on recherche des profils, d'abord, qui ont 3 choses, qui ont la maîtrise de la langue. Donc essentiellement le français quand on opère pour des clients francophones, mais également qu'ils ont des aptitudes de relation client, savoir l'écoute, l'empathie, la gestion des clients difficiles, ainsi de suite. Donc c'est beaucoup de compétences interpersonnelles, mais aussi un vernis en fonction de la nature d'activité. Ils peuvent être sur un volet technique, ils peuvent être sur un volet commercial, ils peuvent être sur du B2B, sur du digital, donc les réseaux sociaux. Donc ça se vernis, je dirais, en matière d'expertise, se rajoute aux critères d'emploi. Donc ils doivent avoir des compétences adaptées au profil, aux postes qui sont demandés. Tout à fait. Mais le socle commun, c'est déjà le métier de la relation client et la maîtrise linguistique. Ça, c'est, on va dire, 80% de nos recrutements. Après, les 20% qui restent sont essentiellement donc des managers, des experts, des cadres et des fonctions support qui vont, je dirais, encadrer ces 80%. Et là, on va parler de IT, on va parler de RH, de finance, on va parler de manager surtout, parce que nous sommes un métier où la qualité du management est un critère clé pour la réussite des opérations et la satisfaction de nos collaborateurs. Nous sommes un métier dans l'humain, donc la qualité du management, la qualité du management intermédiaire est aujourd'hui un différenciant d'un outsourcer par rapport à un autre. Alors vous savez ce qu'on dit sur les 80% dont vous parliez à l'instant. Aujourd'hui on dit que tout le monde peut être un opérateur dans un centre d'appel. Que répondez-vous à ça? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors, on aurait bien aimé que ce soit vrai, sinon on n'aurait pas de problème de recrutement, notamment au Maroc où le marché devient de plus en plus tendu sur le bassin d'emploi. Non, malheureusement non, parce que effectivement il faut d'abord il y a la barrière linguistique. Donc déjà ça élimine plus de la moitié des candidats à ce type de poste. En plus il y a des aptitudes. La maîtrise de la langue elle est primordiale pour devenir un opérateur, par exemple chez Intelsia. Sur le marché, quand on parle du marché, quand on adresse le marché européen ou le marché, en tout cas le marché où il faut parler une langue étrangère, oui, c'est un critère rédhibitoire à l'embauche. Donc déjà, ça répond à une partie de la question. Maintenant, dans le métier de la relation client, il y a aussi des aptitudes d'écoute, de sympathie, d'empathie, de savoir vraiment créer un lien avec le client, que ce soit par téléphone, que ce soit par les médias, les réseaux sociaux, que ce soit par mail. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, mais ça se développe grâce à la formation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la réponse est non.
mais on fait tout pour justement permettre à cette jeunesse d'accéder à ces compétences. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les métiers de la relation client, c'est un véritable tremplin. Que ce soit pour développer ses compétences et rester dans le métier, ou aller aller travailler dans d'autres secteurs, parce que c'est des compétences transversales. Alors, au-delà de la barrière linguistique, que vous rencontrez d'autres difficultés d'une autre nature quand vous souhaitez recruter des profils sur tel ou tel marché? Alors, sur le marché marocain, donc je vous dis, c'est essentiellement la barrière linguistique. Sur le marché, par exemple, de l'Afrique subsaharienne, nous n'avons pas de problème de la langue. Le niveau de français est très très bon. La disponibilité des ressources humaines est très bonne également. On va plutôt avoir des challenges, je n'appelle pas ça des difficultés, des challenges sur la partie encadrement. C'est la qualité c'est-à-dire les managers, les experts, compte tenu de la genèse de notre métier dans ces pays-là. Donc le véritable challenge. Donc ça va être essentiellement sur la partie managériale. Mais grâce, comme je vous ai dit, au dispositif de formation qu'on a mis en place avec une initiative qu'on a appelée le Managing In pour Intelsia, qui est un dispositif qui forme l'ensemble des managers du groupe grâce à des programmes de formation avec des cabinets internationaux, je dirais spécialistes de la formation, qui nous accompagnent pour la montée en compétences, la montée à niveau de nos managers, surtout les bassins où on se trouve, et surtout d'avoir une certaine cohérence dans nos pratiques. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, la promesse d'Intelsia, c'est que vous travaillez au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vous avez exactement les mêmes conditions de travail. Ça va de la chaise au casque, à l'environnement, à la climatisation, ainsi de suite, mais ça va également en termes de formation, d'accompagnement. Il n'y a aucune différence, mais strictement aucune, dans la manière avec laquelle on gère nos collaborateurs dans les pays où on se trouve. Et c'est important pour nous. Aucune différence, mis à part peut-être celle relative au salaire. Les salaires au Maroc ne sont pas les mêmes qu'au Sénégal et ne sont sans doute pas les mêmes à Madagascar ou à l'île Maurice. Bien entendu, on s'adapte bien sûr aux pratiques locales, que ce soit en matière de salaire ou en matière de droit du travail, etc. Là c'est effectivement, on s'adapte je dirais, au contexte local, sur tous ces aspects-là, bien entendu. Alors, d'ici fin 2017, avec les nouveaux sites à Madagascar et à l'île Maurice, le groupe aura donc plus de 11 000 collaborateurs. Jusqu'où ira justement cette stratégie de la délocalisation qui suit forcément l'évolution du coût de la main-d'œuvre? Alors, c'est une stratégie qui répond aujourd'hui à des exigences et des contraintes de nos clients donneurs d'ordre, qui aujourd'hui demandent d'avoir une partie de leur opération gérée en inshore, c'est-à-dire en France ou dans d'autres pays, une partie en domestique, pardon, c'est-à-dire en France ou dans d'autres pays, ou en inshore comme le Maroc, ou en offshore en Afrique subsaharienne. Donc c'est un équilibre à trouver. Donc il n'y a pas aujourd'hui une volonté d'aller systématiquement là-bas au détriment du Maroc. La volonté, c'est de trouver le bon équilibre pour répondre aux besoins de nos clients. Donc ça, je dirais, c'est le premier critère. Après, l'évolution du groupe ne va pas s'arrêter uniquement à l'Afrique subsaharienne. Nous avons des projets ambitieux pour aller dans d'autres pays, donc que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Très bien. Donc, à horizon 2018-2020, oui, tout à fait. Intelsia aura à moyen terme, on va dire, un site aux États-Unis, par exemple. On espère bien. Très bien. Pour quel type de clients? Des donneurs d'ordre européens, américains? Essentiellement américains. Très bien. Alors, le partenariat avec le RAPSE, alors c'est quoi ça? De quoi s'agit-il? Alors, c'est un réseau africain pour la promotion des politiques d'emploi. Donc, c'était à l'initiative de l'ANAPEC. Oui. Donc, ce réseau a été constitué il y a quelques mois avec 19 pays africains qui font partie de cette initiative et dont l'objectif est de partager l'expérience marocaine en matière de promotion d'emploi, de l'employabilité des jeunes au niveau de ces pays-là. Donc, nous, on a été sollicités parce qu'on est un acteur qui a contribué énormément à la création d'emplois au Maroc et aussi en Afrique pour apporter à ce réseau-là notre savoir-faire en la matière. Donc nous participons en tant qu'entreprise partenaire à ce réseau-là qui vient de voir le jour et qui a en tout cas de belles ambitions pour partager l'expérience marocaine et pour vraiment consolider la politique de Sa Majesté en matière de développement en Afrique et de la présence du Maroc en Afrique sur le volet emploi. Très bien. Vous avez évoqué l'ANAPEC il y a un instant. Quelle est aujourd'hui justement la nature de votre collaboration avec l'agence en matière de promotion de l'employabilité au Maroc?
Alors, l'ANAPEC est présente avec nous depuis des années sur ce volet-là. Donc, l'ANAPEC a mis un certain nombre d'initiatives et de programmes pour aider des jeunes à s'insérer dans nos métiers. Donc, nous avons fait avec eux un certain nombre d'actions de formation notamment, qui sont financées par l'ANAPEC, je précise bien, parfois avec d'autres partenaires également, pour mettre à disposition des compétences pour les entreprises de la relation client. Donc, c'est simplement, ils sont confrontés comme nous à la problématique et à la barrière linguistique. C'est-à-dire, c'est pas avec un programme de formation de 300-400 heures qu'on peut effacer rapidement toutes les lacunes que connaît notre système éducatif. Mais en tout cas, il y a eu des actions qui ont porté des fruits. Certainement pas eux comme nous, on aurait bien aimé faire beaucoup plus. Mais en tout cas, il y a eu un travail de fond avec nous pour nous accompagner sur le volet recrutement. Très bien. Alors, on va faire un zoom sur l'activité du groupe au Maroc. Aujourd'hui, quelles sont les activités du groupe Intelsia sur le marché local ? Alors, ça veut dire avec des clients qui opèrent au Maroc. Des clients marocains, mais des clients étrangers également. Quelle est la différence justement entre les deux ? Alors, il n'y a pas une grande différence si ce n'est les profils, parce que on exige un niveau linguistique très élevé, enfin en tout cas un bon niveau linguistique pour les opérations qu'on opère en nearshore versus des opérations locales où on est plus sur du mixte arabe-français. D'accord. Donc la principale différence elle est là. Aujourd'hui, Intelsia est numéro 2 au Maroc, donc dans le métier de la relation client, en tout cas en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs, et nous sommes le premier acteur en termes de part de marché sur les opérations locales, les opérations domestiques. Nous comptons un certain nombre de clients dans les télécoms et bien d'autres secteurs qui nous ont fait confiance aujourd'hui. Donc je dirais, il n'y a pas une grande différence dans la gestion au quotidien parce que c'est de la relation client. Bien entendu, on s'adapte à la réalité de chaque client. La relation client au Maroc n'a pas forcément le même niveau de maturité qu'elle peut avoir en Europe, mais en tout cas, les choses arrivent, elles s'accélèrent. Donc aujourd'hui, les entreprises marocaines sont en train de rattraper ce gap qui existe en matière de relation client. Ils se digitalisent elles-mêmes de plus en plus. Donc je veux dire, aujourd'hui, sous peu de temps, on va arriver forcément à un alignement entre comment on gère une relation client, par exemple d'un opérateur télécom en France et un opérateur télécom qui opère au Maroc. Et quelles sont aujourd'hui, selon vous, les spécificités de ce marché de la relation client au Maroc, aussi bien quand on parle de clients, de vos clients, que des compétences et des profils que vous recrutez ici chez nous ? Alors, c'est un marché qui est beaucoup plus petit de par la taille, ça c'est une évidence. Après, sur les compétences, moi je dis hormis le côté linguistique, nous sommes parfaitement alignés sur les compétences. C'est qu'il n'y a pas un marché à deux vitesses. Il n'y a pas un manager qui va travailler uniquement sur une opération domestique au Maroc et un autre qui va travailler. C'est que les compétences sont, sont les mêmes. Encore une fois, c'est le côté linguistique qui diffère. Alors, j'ai lu que le groupe Intelsia était en train de travailler et d'investir dernièrement sur un nouveau créneau autour du digital. Oui, c'est une réalité. Et de quoi s'agit-il concrètement ? Alors, dans le métier de la relation client, aujourd'hui, le canal digital est en train de s'imposer comme un canal essentiel de gérer sa relation client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de passer du téléphone à du mail à gérer via les réseaux sociaux, à du chat en direct, etc. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui que toutes les entreprises sont en train d'intégrer. Intelsia a pris de l'avance sur le sujet en créant une direction dédiée. Donc on a une direction dédiée au digital qui aujourd'hui est en train de mettre en place tous les outils nécessaires pour accompagner les clients dans cette transformation digitale. Il ne s'agit pas uniquement de changer de canal, c'est de passer du téléphone à des réseaux sociaux, mais c'est toute une transformation. Parce que c'est vrai, la finalité est la même, c'est gérer sa relation avec le client, c'est répondre à son client, c'est être proche de son client, c'est être, en termes de réactivité, en termes de qualité de réponse, on va dire, on est sur les mêmes niveaux d'exigence, mais en termes d'outils, en termes de transformation digitale, c'est une approche très différente. Aujourd'hui, les entreprises cherchent des partenaires sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour accompagner leur transformation digitale s'agissant du volet relations clients. Et le besoin en capital humain pour cette nouvelle activité du digital, ce nouveau créneau ? Alors, le besoin, on va rester quand même sur le côté linguistique, sauf qu'on va passer de la voix, par exemple, à de l'écrit. Donc, vous savez, on peut très bien parler une langue, mais l'écrit est une autre chose. Alors, je précise, je parle du besoin en recrutement.
Alors besoin, effectivement, nous avons déjà d'une manière ferme 400 recrutements nets à faire sur le premier semestre de 2018. Essentiellement sur la partie digitale. Maintenant, ça c'est, on va dire, en termes de chiffres. Maintenant, en termes de compétences, ce qui diffère par rapport au recrutement classique, on va passer, on va plutôt privilégier des profils qui ont des compétences à l'écrit, mais aussi qui intègrent cette notion, cette nuance qu'on n'a pas forcément à l'oral. Vous écrivez, quand vous êtes en interaction directe avec un client via un chat, il faut savoir comprendre les nuances. Donc on est beaucoup plus sur des notions de culture, de finesse, etc. que forcément quand on n'a pas bien connu la culture, quand on n'a pas vécu à l'étranger. Vous voyez, donc ça nous oblige à un effort supplémentaire en matière de formation. Et en plus, c'est des choses qui sont live, qui laissent des traces, etc. Donc il faut être très très vigilant pour, je dirais, bien répondre à nos clients et surtout préserver leur image. Parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un monde où l'image, la réputation, la réputation, comme on l'appelle aujourd'hui, est quelque chose qui est très important pour les entreprises. Donc on se doit de les accompagner sur ce volet-là. Une dernière question pour terminer, Saad Barrada. Quelles sont les perspectives de développement du groupe, aussi bien au Maroc qu'en Afrique à court moyen terme? Alors nous continuons donc de nous développer au Maroc. Donc à titre d'exemple, aujourd'hui même on vient d'ouvrir un nouveau site à Meknes avec une aujourd'hui même, voilà. D'accord. Donc avec une capacité, donc on a doublé le site actuel. On était déjà présent à Meknes, mais on a ouvert un site beaucoup plus grand, ce qui devrait nous amener à créer plus de 500 emplois supplémentaires sur 2018 sur la ville de Meknes. Nous sommes en train de préparer l'ouverture d'un nouveau site à Casablanca, avec une capacité également à terme de plus de 1000 collaborateurs qui vont travailler sur ce site-là. Donc ça c'est pour le Maroc. S'agissant donc de l'Afrique, je vous ai parlé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. On va créer donc plus de 500 emplois sur le premier semestre. Nous allons nous installer donc à Madagascar et Maurice avec un potentiel de plus de 2000 collaborateurs sur les deux pays. Mais également on va aller au-delà. Donc on va essayer d'aller dans d'autres continents. Donc on va s'intéresser à d'autres pays en Europe et aux États-Unis notamment. Saad Barrada, je rappelle que vous êtes le directeur RH du groupe Intelsia. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.